Salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble le processus en 5 étapes que tu peux mettre en place directement pour définir ton offre et les services que tu vas proposer en freelance de la manière la plus efficace et la plus précise possible. Et ça devrait te permettre de générer du coup tes premiers euros, de décrocher tes premières missions et espérer gagner le maximum sur le long terme. Donc c'est parti. La première étape, ça va être tout simplement d'identifier tes forces, tes compétences et ce que tu souhaites faire surtout, parce que c'est important d'avoir l'envie et la détermination. Parce qu'au moment où tu te lances en freelance, le but à terme, ça va être d'être un expert reconnu dans ton domaine. Donc il faut voilà, quand même avoir cette envie-là et si possible d'avoir des objectifs. Donc je ne te demande pas de les chiffrer forcément, même si c'est évidemment encore mieux, mais d'avoir du coup dans ta tête une sorte de ligne directrice qui peut te guider du coup au long de ta carrière en freelance. Typiquement, si tu souhaites monter une agence plus tard et pouvoir déléguer, ça va te mener dans une certaine branche. Si tu souhaites générer le maximum de chiffre d'affaires le plus rapidement possible, c'est peut-être une autre branche qu'il faudra prendre. Et à l'inverse, si tu veux plutôt le côté flexible, d'avoir les congés, le travail quand tu le souhaites, etc. Voilà, ça peut être plein de propositions possibles. Donc voilà, essaie de lister au maximum tous tes objectifs, toutes les compétences que tu maîtrises et que tu souhaites utiliser le plus fréquemment. Et voilà, ça te fait un petit combiné de ce que tu souhaites. Et on va pouvoir passer directement à l'étape 2 qui consiste en l'étude de ton marché. Donc là, forcément, c'est un gros chantier parce qu'il va falloir à la fois étudier le besoin de tes clients, donc vérifier qu'il y a bien un besoin à la fois récurrent si possible, douloureux, donc qui les incite vraiment à prendre quelqu'un pour les aider là-dessus, et urgent, donc il faut voilà, être prêt au moment où ils ont besoin et être directement réactif et pouvoir être disponible dès qu'ils ont besoin. Donc ça, c'est les trois conditions idéales. Donc si tu as ce besoin-là, avec ces trois conditions-là, c'est juste parfait. Donc tu peux déterminer que c'est une niche dans laquelle tu souhaites aller. Et évidemment, plus elle est spécifique, mieux c'est. Ça élimine la concurrence en grande partie. Parce que justement, la deuxième étude que tu dois faire, c'est sur ta concurrence. Donc évidemment, j'aurais tendance à te dire qu'il faut mieux privilégier une niche un peu plus petite avec zéro concurrence, plutôt que d'aller dans un domaine où voilà, il y a un besoin énorme, mais au final, tu vas te perdre et ton profil, par exemple, sur les plateformes sera totalement dilué parmi la masse. Donc voilà, je te conseille vraiment de viser une niche spécifique. Tu l'étudies par ton besoin, par les différents retours que tu as autour de toi, tu regardes un peu ce qui se passe sur les offres d'emploi, sur les différents sites, etc. Donc tout ça, ça peut permettre d'avoir des bonnes infos. Donc essaie de mettre en perspective ces besoins-là avec la concurrence que tu auras observée, mais essaye surtout de te dire que toi, personnellement, tu vas être meilleur que cette concurrence-là. C'est important voilà, de t'en persuader et de garder confiance sur le fait que tu arriveras tout simplement à trouver des alternatives, que tu arriveras à traiter les problématiques différemment, à travailler d'une autre manière, etc., qui te permettra d'être meilleur et de satisfaire les clients là-dessus. Et si tu as des doutes là-dessus, je te conseille tout simplement d'aller continuer à te former. Donc, soit sur des objets techniques, soit sur des soft skills, peu importe, mais continue à te former, fais des formations sur des sites genre Udemy par exemple. Comme ça, au moins, ça te débloque potentiellement des certifications qui peuvent te permettre de te distinguer aussi. Donc, ça, c'est vraiment des points à prendre en compte qui peuvent être totalement bénéfiques pour toi. C'est le fait de te distinguer et d'avoir du coup ce petit plus, donc un avantage concurrentiel qui va te permettre d'être au-dessus des autres. Et tu peux aussi te démarquer par un aspect un peu plus stratégique avec un positionnement particulier, par exemple. Si tu possèdes, je ne sais pas, un process que tu as mis en place et qui permet d'être beaucoup plus efficace, ça peut être vraiment quelque chose à mettre en avant là-dessus. Si tu as par exemple des outils que tu utilises qui sont très peu utilisés pourtant d'habitude, tu peux voilà, les faire valoir. Ou alors tout simplement une manière de travailler qui va décupler ton efficacité. Voilà, ça c'est plein de choses que tu peux mettre en avant et promouvoir dans ta démarcation par rapport au reste. Et sinon, tu peux aussi utiliser par exemple une stratégie de garantie. Donc, alors, je ne vais pas dire satisfait ou remboursé parce qu'il ne faut pas que tu puisses avoir 0 € à la fin d'un contrat, ça c'est sûr, mais peut-être un système de bonus par exemple, donc plus ou moins 10% en fonction de l'atteinte d'un objectif. Typiquement, si tu travailles sur une chaîne YouTube et que tu promets plus 1000 abonnés potentiels, et bah écoute, si à ces 1000 abonnés là, tu touches 10% de plus, si tu les atteins pas, c'est tant pis, voilà, tu n'auras que le contrat initial, mais au moins ça permet de rassurer le client et de montrer que tu vas être vraiment déterminé et motivé par ce contrat-là, vu que tu auras un petit bonus flexible. Donc voilà, c'est tout bénef et ça peut être des possibilités pour te démarquer et te mettre en avant. Et une fois que tu as tout ça, tu peux désormais passer à la troisième étape qui consiste à créer une offre la plus claire possible, tout simplement pour que ton client puisse visualiser en une seconde qu'est-ce que lui va en tirer, qu'est-ce que tu vas lui apporter du coup grâce à cette mission et qu'il ait un peu un aperçu de ce que tu proposes comme méthode, etc., pour qu'il puisse se projeter et avoir vraiment des perspectives d'avenir. Donc ça, c'est super important à la fois donc, que ce soit très concret pour lui et si possible en plus des données chiffrées. Donc, comme on disait tout à l'heure, voilà, un nombre d'abonnés par exemple en plus sur ses réseaux sociaux, ça au moins c'est très concret et il peut vraiment voir l'intérêt que ça a pour lui. Donc au moins il aura tout intérêt à travailler avec toi si du coup tu atteins cet objectif-là. Mais ça peut être également du coup du CA, donc du revenu généré en plus grâce à ta méthode, à ton installation, etc.
sur une période donnée, sur un canal, tu peux lui dire, OK, moi je vais te faire plus 20% parce que je sais exactement tes problèmes. Donc ça peut être super rassurant hein, pour lui. Et également quelque chose de très sous-coté selon moi, c'est tout simplement le fait de faire gagner du temps à ton client, parce que le temps en entreprise, ça a une valeur énorme hein, quand il paye des salariés, etc. Chaque jour travaillé, c'est quand même des dépenses assez considérables. Donc si par exemple tu proposes de leur faire gagner une semaine de galère sur un sujet dont ils n'arrivent pas du tout à s'en défaire, etc., toi tu le fais pour 1 000 euros, bah écoute, ils ont tout intérêt à foncer avec toi, hein, clairement. Donc ça, c'est vraiment des propositions de valeur qui peuvent impacter les clients. Et surtout que s'ils ont des objectifs concrets derrière, toi, tu peux proposer une sorte de package. Donc si tu as proposé voilà, une définition de ton offre initiale et qu'ensuite tu vois que tu arrives à gratter par-ci par-là des propositions où eux ont des problématiques, et bah, tu peux te faire un package un peu global de tout ça. Et ça, c'est vraiment tout bénef hein, pour le coup, parce qu'au moins, tu auras le contrôle sur l'ensemble du projet et sur le résultat final. Donc, tu ne seras pas du tout dépendant d'autres acteurs qui peuvent un peu polluer tout ça. Le client, il est super content parce qu'il sait que tu gères tout de A à Z, donc il se fait plus de soucis sur ce sujet-là, et ça, c'est quand même super rassurant. Et toi, bah, tout simplement, tu génères plus de revenus, donc tu es très content. Et au cas où tu sais pas tout faire, ça peut tout simplement te permettre de créer des partenariats avec d'autres freelances ou d'autres agences qui peuvent du coup compléter un peu ton expertise sur certains sujets. Et donc ça, c'est quand même aussi tout bénef d'avoir des partenariats là-dessus pour du coup créer une expertise un peu commune et aller toucher du coup une offre beaucoup plus élargie. Donc ça, c'est quand même sacrément cool. Et on arrive maintenant du coup à l'étape 4 où tu vas devoir définir les tarifs associés à tes prestations. Parce que maintenant que tu sais ce que tu vas faire, comment tu vas le vendre, à qui, etc., il va falloir définir du coup ton positionnement sur le marché, donc que tu sois dans la moyenne, sous la moyenne ou au-dessus de la moyenne, en fonction de ce que tu estimes comme expertise, voilà, comme prestation que tu vas proposer. Et bah écoute, tout ça, moi je peux t'aider là-dessus en te mettant en description un petit Google Sheet qui répertorie tout simplement les TJM moyens en France en fonction de l'activité du freelance et de son expérience. Donc voilà, c'est un petit truc que j'ai construit moi-même et que je peux te mettre à disposition gratuitement, qui te permet au moins d'avoir une idée voilà, par rapport à ton expérience, etc., où est-ce que tu peux te positionner. Donc après, évidemment, le tarif, c'est entre tes mains. Bien sûr, tu fais ce que tu veux là-dessus. Ne sois pas trop bas quand même, un petit conseil pour ne pas paraître totalement inexpérimenté et ne sois pas trop, évidemment, pour ne pas abuser, hein, bien sûr. Sinon, en fonction du budget des gens, tu auras très peu de demandes, donc c'est un peu dommage au démarrage. Mais du coup, là-dessus, je te laisse voir. On se retrouve direct en description pour le petit Google Sheet que je te mets à dispo. Et enfin, on arrive à la dernière étape. Donc là, ça y est, tu as décroché ta mission, tu commences tes prestations, etc. Donc là, autant te dire que je compte sur toi pour faire un résultat vraiment nickel, hein, d'être ultra rigoureux et que le client soit super satisfait à la fin. Comme ça, au moins, il peut te retravailler avec toi s'il le souhaite. Il peut même te recommander à son entourage, etc. Donc ça, ce serait vraiment top. Et il peut même te mettre des avis clients, du coup, sur les plateformes de freelance. Donc ça, c'est quand même super important au démarrage. Et surtout, mon conseil là-dessus, c'est de t'inspirer du coup des retours clients donc à l'issue de la mission, parce que ça, c'est super important d'avoir du coup une idée de ce que eux ont pensé, et ce que leur problématique du coup a évolué depuis, et comment toi tu peux ajuster ton offre, alors à la fois pour ce client-là, mais pour tous les clients qui ont les mêmes problématiques. Est-ce que tu peux ajuster ton offre et tes services en permanence du coup par rapport à ça? Donc voilà, c'est vraiment important d'être ultra flexible là-dessus, de toujours garder en tête que ta ligne directrice, c'est de satisfaire des besoins clients qui doivent être ultra concrets, etc. Donc tes retours clients, c'est vraiment ce que tu as de plus précieux, hein, donc prends-les vraiment en compte et tu verras que ça fera vraiment la différence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup pour le référencement et surtout à t'abonner, hein, parce que je fais plein de contenu sur la freelance. Donc je poste une vidéo toutes les semaines avec mes conseils pour que tu puisses bien réussir ta carrière en indépendant. Donc écoute, bah, on se dit à la semaine prochaine. Salut!